excusez-moi, je suis en train de régler, soit trop haut, soit trop bas. Encore un petit peu plus haut. On va y arriver. Ouais, l'un dans l'autre, ça pourrait aller. Peut-être encore à baisser un peu, peut-être. Excusez-moi. Peut-être comme ça, voilà. Là, ça va beaucoup mieux. Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du salaire que le Seigneur donne à ses ouvriers. La nature du salaire. Alléluia. Nous savons que le mot salaire vient du mot sel, puisque dans l'ancien temps, chez les anciens, il y a je ne sais pas combien d'années, bien sûr, eh bien, on les payait avec du sel. Donc c'est là que vient le mot salaire. Et déjà, nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Et le Seigneur a dit, ayez du sel en vous-même. Alléluia. Alors, on va parler un peu du salaire. La récompense de notre travail, surtout ceux des apôtres, surtout ceux qui étaient avec le Seigneur, alléluia, qui travaillaient à l'œuvre de l'Évangile. Ils bâtissaient la maison du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, dans Marc 16, verset 20, 19, 20, 21, et l'Éternel travaillait avec eux. Parce qu'on ne peut pas travailler sans le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Et si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, on ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Et on ne peut pas travailler seul. Sinon, on ferait un travail qui viendrait de nos propres mains, qui viendrait de notre propre cœur, et qui serait, on va dire, devant le Seigneur, ce qu'on présenterait au Seigneur ne serait pas sanctifié. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas reçu le salaire du Seigneur. Alléluia. Comme dit la parole de Dieu, ils ont plutôt reçu le salaire d'une prostituée. Alléluia. Comme vous êtes prostituée à de faux dieux, alléluia. Ça veut dire que vous êtes une épouse qui n'appartenait pas au Seigneur. Vous êtes prostituée au faux dieu. Et ce que vous voulez présenter même au Seigneur, c'est comme une abomination. Alléluia. On voit que les faux prophètes, dans Malachie 1, versets 6 à 14, ils présentaient sur l'autel de l'Éternel des brebis qui n'étaient pas sanctifiées par l'Esprit, des brebis boiteuses, aveugles. Le Seigneur, il dit, ces brebis-là, donne-les à ton Baal. Donne-le plutôt à ton Baal. Le Seigneur, il dit, vous apportez sur mon autel des brebis malades, non sanctifiées par l'Esprit, comme faisait Paul, dans Romains 15, verset 16. Il présentait l'offrande agréable au Seigneur, sanctifiée par l'Esprit. Mais les faux prophètes présentent des brebis croyant que le Seigneur va accepter. Le Seigneur dit, je ne les ai pas agréés de votre main. Je ne les ai pas agréés de votre main. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas envoyé, qu'ils aux faux prophètes, et vous prenez vos paroles pour ma parole. Donc, vu que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes prostituée à l'Égypte, à Baal, et c'est votre mari, parce que Baal veut dire mon maître, eh bien, on voit que le Seigneur dit, vous aurez un salaire de prostituée.
ça ne sera pas le salaire véritable, ça sera un salaire qui va coûter cher devant le Seigneur. Alléluia. Donc on va se laisser guider encore par la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors j'ai pris la version Scofield. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs traductions. Là je parle dans la version Scofield. Alléluia. Le salaire, la récompense de ton travail. C'est ce que le Seigneur dit à ses disciples quand il les a envoyés évangéliser et chasser les esprits impurs qu'il y avait dans l'homme. Il les a envoyés évangéliser et chasser les mauvais esprits qu'il y avait dans l'homme. Les mauvais esprits de l'homme, c'est celui qui n'a pas la pensée du Seigneur, il est pris par un esprit mauvais. Alléluia. Or, nous avons, nous, l'esprit du Christ, la pensée du Christ. Et vous, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur envoyait ses disciples chasser les esprits impurs. Et il leur disait encore, ne prenez ni sac. Ne prenez ni sac, ni argent, ni or, ni monnaie, parce que la monnaie représente aussi l'homme. Le Seigneur, il fait voir un denier, présentez-moi un denier, de qui est cette effigie? De César. Donc on rendait à César, ça appartient à César. La pièce, la monnaie, dans la parole de Dieu, ça représente aussi l'homme. Donc le Seigneur disait à ses disciples, ne prenez dans votre ceinture, parce que autrefois, j'ai cherché les passages, je n'ai pas trouvé. Alléluia. Mais je sais que dans l'ancien temps, au temps éloigné, au temps des Hébreux, au temps des Juifs, il y a même des tribus arabes, ils avaient une robe, et dans le pli de leur robe, on appelait ça la ceinture. Et on mettait la monnaie, on mettait n'importe quoi en fait. Voyez-vous, c'était dans le pli de la robe. On mettait ça dans le pli de la robe. Et là, le Seigneur dit, ne mettez pas dans votre ceinture ni or, ni argent, ni monnaie. Voici, je vous envoie. Mais il y a une parole qui dit, ne mettez ni argent, ni or dans votre ceinture, ni monnaie, car l'ouvrier mérite son salaire. Car l'ouvrier mérite son salaire. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il dit ça? Pourquoi le Seigneur a-t-il dit, ne mettez ni or, ni argent dans votre ceinture, ni monnaie, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc le Seigneur les a laissés partir à vide. Sans monnaie, c'est-à-dire sans argent, sans l'or, qui représente tout ceci dans la parole de Dieu, des hommes, dans la parole de Dieu. L'or et l'argent représentent les hommes dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire qu'il les laisse partir à vide. Ne mettez pas dans vos ceintures, et c'est ça, ni or, ni argent, ni monnaie, car toute peine mérite salaire aussi, mais l'ouvrier mérite son salaire. Donc, on voit que quand le Seigneur les laisse partir, il leur dit par là, vous partez à vide, mais méritez votre salaire. C'est-à-dire, je veux que quand vous reveniez, que vous soyez remplis d'or, d'argent, de monnaie dans votre vêtement. Ceux qui représentent les enfants de Dieu, ceux qui représentent le troupeau de Dieu, qui sera le salaire, nous allons voir que le troupeau c'est le salaire, qui sera le salaire des ouvriers. Oh, alléluia. Donc on part à vide, mais on revient, la parole de Dieu nous dit, on part à vide, on se lamente, on a des tribulations, mais on revient chargé de gerbes. Et la parole de Dieu nous dit que les gerbes représentent aussi dans la parole de Dieu les enfants de Dieu qui doivent participer à son troupeau. Alléluia. Alors, on regarde dans la parole du Seigneur la vendange, c'est-à-dire la vigne,
c'est Israël, c'est le troupeau de Dieu. Alléluia. La vigne du Seigneur, c'est Israël. Alléluia. Ésaïe 5, versets 1 à 6. Cet Israël-là, elle a abandonné le Seigneur, son vin est mauvais, il pousse des ronces et des épines qui représentent les ronces et les épines. Nombre 33, verset 55, qui représente les nations, les foules, les faux prophètes. Marc 7, verset 15 à 20. Alléluia. Donc nous voyons que le chant de Dieu, alléluia, c'est le monde, et nous voyons que, parce que le Seigneur dit, je vous ai envoyé dans le monde, alléluia. Et on voit aussi que le chant de Dieu doit être cultivé. D'une terre qui ne porte pas de fruits, le Seigneur dit, qui était stérile, qui représente Israël ancien, l'homme ancien, eh bien, le Seigneur, il dit, là, il poussera du fruit en abondance. Et le fruit, ça représente aussi l'homme. C'est pour ça qu'on dit le fruit de tes entrailles. Les enfants seront le fruit de tes entrailles. Alléluia. Donc, on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, ne prenez dans votre ceinture, ni dans vos sacs, ni argent, ni or, ni monnaie. Alléluia. Et dans quelques villes, les villages que vous entrez, informez-vous qu'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir. C'est pour ça que quand le Seigneur a envoyé ses disciples, il disait à ses disciples, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Donc quelqu'un qui écoute un véritable enfant de Dieu n'écoute pas un homme seulement, parce que nous sommes les porteurs de la parole. Christ est la parole, il est dans notre cœur, Christ est dans notre bouche. Romains 10, Christ est dans notre bouche, et nous parlons selon ce que le Seigneur nous donne à dire, pas selon nous, sinon on parle pour rien, on serait même des faux prophètes, on serait même rejetés du Seigneur, parce qu'il dit les faux prophètes, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru, et ils ont fait passer leur parole pour ma parole. Alléluia. Donc le Seigneur il dit, dans quelques villes ou villages que vous rentriez, alléluia, informez-vous que s'il s'y trouve quelques hommes dignes, aussi bien, aussi femmes, alléluia, de vous recevoir, s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, Matthieu 10, verset 40, 41, 42, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans cette maison, la maison, ça représente le cœur de l'homme. Alléluia. Nous sommes la maison du Seigneur en esprit. Éphésiens 2, 11, 20, 21, 22. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. 1 Jean 4, 13. Il demeure en nous par l'esprit et nous sommes le temple du Dieu vivant. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Donc, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Alléluia. De cette maison. Donc les disciples partent, mais s'il y en a qui ont accepté le Seigneur demeure avec eux. Ils sont devenus aussi une maison de Dieu en esprit. Alléluia. Alors, il faut la saluer cette maison, dit le Seigneur, là où on vous accepte. Et si la maison en est digne, que votre paix tombe sur cette maison. Que votre paix. Pas la paix de l'homme, mais le Seigneur, il est ma paix. Je vous donne ma paix. Et Christ est appelé le roi de justice, le roi de paix. Et bien que cette paix, ça veut dire que Christ, qui est la paix, tombe sur cette maison. Alléluia. Et si la maison elle est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous. Colossiens 3, 15, Jean 14, 27. Alléluia. Alors ici, il nous est parlé de ne pas prendre de l'or et de l'argent ni monnaie dans nos ceintures. Matthieu 10, versets 1 à 30. Alléluia. Car le Seigneur, il dit, l'ouvrier mérite son salaire.
cela signifie qu'ils recevront leur salaire. Alléluia. Et on sait qui donne le salaire à chacun de ses ouvriers. C'est l'Éternel, c'est lui qui rétribue, qui distribue le salaire. Alléluia, dans Ésaïe 40, versets 10, 11, Ésaïe 62, versets 11, 12. Alléluia. Alors l'or, l'argent, c'est ce que les disciples doivent gagner en travaillant à l'évangile. Alors on peut voir que l'argent, dans Jérémie 6, versets 28 à 30, ce sont des hommes. Alléluia. On regarde aussi dans Ézéchiel 22, versets 18, 19 à 31, que l'or et l'argent représentent des hommes. Ici, dans Ézéchiel 22, 18, 19 à 31, ça représente des hommes, ça représente aussi les Lévites, l'argent, qui n'ont pas été épurés, qu'ils ont encore en eux des scories que le Seigneur doit purifier. Alléluia. Donc, on doit rapporter l'or et l'argent à la maison de l'Éternel, à la maison du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Agé 2, versets 3, 7, 8, 9. Alléluia. Et ceux qui suivent mes vidéos savent que l'or et l'argent représentent les hommes, parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Alléluia. Mais là, pour faire cette étude, je suis obligé encore de reparler de l'or et de l'argent, qui est le symbole dans les Écritures saintes de l'homme. Alors, l'or et l'argent, Lamentation 4, versets 1, 2, Lamentation 4, versets 1, 2, Alléluia. Malachie 3, versets 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Alléluia. Donc, les dîmes et les offrandes dans la parole de Dieu, ça représente ce qui est pris sur le blé, ce qui est pris, qui représente l'homme, ce qui est pris sur la vigne, ce qui est pris sur le champ, qui représente aussi l'homme. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, faites-vous un champ nouveau. Alléluia. Nous sommes le champ de Dieu, alléluia, un champ nouveau, une nouvelle terre, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, qu'on appelle épouse, et qui, cette épouse, cette nouvelle terre, a eu un époux dans Ésaïe 62, Ésaïe 62, versets 3, 4. Ta terre aura un époux, Ésaïe 54, verset 5, et la parole de Dieu nous dit que Christ est notre époux, alléluia. Donc, on voit que les dîmes et les offrandes, eh bien, il fallait l'emmener à la maison du Seigneur. Alléluia. Et là, dans la Nouvelle Alliance, la maison du Seigneur, ça représente l'Église. Ça ne représente plus, on va dire, le temple de Jérusalem, alléluia, où on devait amener les offrandes et les dîmes. Bien que quand Abraham il a donné la dîme du butin dans la parole de Dieu, eh bien, il n'y avait pas encore de temple. Et pourtant, il donna la dîme du butin qu'il a pris sur les rois vaincus. Et la dîme du butin, ça représente ce que Abraham a vaincu les rois, a vaincu les nations. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Mais quand le Seigneur il a vaincu le monde, le Seigneur il dit qu'il nous a enlevés du monde. Donc il a pris une part dans ce monde qui lui appartient. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous ai choisi du monde. Et vous n'êtes plus dans le monde. Et vous n'êtes jamais partie du monde. Parce que vous étiez élus avant la fondation du monde. Alléluia. Donc le Seigneur a pris une partie du butin. Ça s'appelle un butin de guerre. Parce que nous avons
une guerre contre les rois. On voit qu'Abraham combattait contre les rois. Et dans Acte 4, 25, 26, 27, on voit que l'Éternel a combattu contre les rois. Pourquoi les rois se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint? Et les rois ont été vaincus. Et les rois, ce sont des satans. Là, j'ai fait une petite étude, mes frères et sœurs. Ceux qui veulent partager avec moi par le téléphone, j'ai fait une petite étude, alléluia, sur Satan, bien détaillée. Et on va voir que Satan, c'est l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc il faut apporter la dîme, les offrandes, un peu comme on va dire Paul, il a rapporté l'offrande sanctifiée par l'Esprit à l'Éternel, alléluia, devant le Seigneur. Dans Romains 15, verset 16, alléluia. Alors il faut apporter les dîmes et les offrandes. Je dirais il faut apporter l'or et l'argent, alléluia, pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Matthieu 23, versets 17 à 22. Vous allez me dire, Charles, qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Parce qu'il fallait manger tout ça, il fallait le manger. Mais est-ce qu'on va manger de l'or et de l'argent, mes frères? Eh non. Mais si je vous parle de l'or et de l'argent, je vous parle de l'homme. Et quand je vous parle de l'homme, je vous parle aussi de brebis. Dans Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Mes brebis, vous êtes des hommes, qui dit le Seigneur, dans Ézéchiel 34, 31. Et la parole de Dieu, elle dit, qui élève un troupeau, alléluia, et ne mange pas le produit du troupeau. Prenez les paysans dans la nature, là, enfin dans ce monde, ils élèvent des troupeaux, c'est pas pour regarder le troupeau, c'est pour profiter du troupeau, il faut manger le troupeau. Mais pas à la manière des paysans, à la manière du Seigneur. Alléluia. Donc ça, on peut comprendre. Alléluia. On ne va pas chercher des brebis pour les dévorer, pour se nourrir des brebis, et puis voilà, les brebis vont mourir et c'est fini. Non, ça c'est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alors, apportez à la maison de Dieu, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, qui dit le Seigneur, l'or et l'argent. Matthieu 23, versets 17 à 22. Alléluia. Alors, Romains 15, verset 16, les païens sanctifiés par l'Esprit, alléluia. On peut regarder encore 1 Pierre 2, 3, 4, 5, nous sommes des pierres vivantes, le temple de Dieu, alléluia. Et nous voyons que quand les Lévites présentaient quelqu'un à l'Éternel, ils le faisaient tournoyer, c'est ce qu'on appelle le tourbillon, c'est ce qui devient le char de l'Éternel, alléluia, la cavalerie de Dieu. Dans 2 Rois 2, 11, 12, alléluia. Une offrande tournoyée devient une tornade, alléluia. Et c'est l'offrande de l'Éternel. Donc on voit que au temps d'Aaron, eh bien, Aaron, le grand sacrificateur, eh bien, on lui donnait comme héritage tous ceux qui étaient présentés à l'Éternel tournoyés en offrande. Alléluia. Alors, on peut regarder dans Nombre 8, verset 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21. Alléluia. Nombre 18. Attendez, bougez pas, oui. J'espère que ça avait été avec, oui. Je pense que ça va avec, parce que là, j'ai mis un petit truc à côté, mais je pense que ça va avec. Nombre 18, versets 14, 15, 27, 28, 30, 31, 32. Alors, le salaire que tu reçois, c'est le troupeau de Dieu que tu as gardé, alléluia, et évangélisé, et que tu as été chercher la brebis égarée, et que tu l'as mis dans le troupeau de Dieu. Le Seigneur a dit, ceci est ton salaire. Et on peut regarder dans Genèse 30, Genèse 30, Laban et Jacob, quand il reçoit son salaire, eh bien, il reçoit un troupeau. C'est son salaire. Léa et Rachel représentent aussi
le troupeau de Dieu, parce que de Léa et puis de Rachel sont sortis des nations, sont sortis des brebis, des troupeaux. Alors, là, on voit que le salaire de Jacob, c'était un troupeau. Alléluia. Symbolisé par Léa, c'est de Léa que sortira David, qui représente le Christ, qui représente le bâton de commandement, Judas. Alléluia. Genèse 30, versets 27, 31, 32 à 43. Alors il ne faut pas regarder le troupeau de Jacob comme des animaux, alléluia, mais comme le troupeau de Dieu en fait, alléluia. Comme des enfants et des femmes du Seigneur, alléluia. Ézéchiel 34, versets 1, 31. Alors, il y a une étude qui serait grandiose si on voudrait s'arrêter ici justement et à expliquer ces paroles. Alléluia. Mais on ne peut pas tout expliquer d'un coup, mais le Seigneur nous dit un temps pour toute chose. Alléluia. Un temps pour lever la main, un temps pour la baisser, un temps pour ne pas comprendre, un temps pour comprendre, un temps pour être enfant, puis un temps pour grandir dans la parole de Dieu. Un temps où on ne connaît pas et un temps où on connaît. C'est pour ça que même la parole de Dieu, elle dit un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Alléluia. C'est ce que Dieu nous dit le Seigneur. Alléluia. Dans Jérémie 1, Jérémie 1, verset 1, on va dire à 8, une supposition, alléluia, dans ces zones-là. Alors, on peut faire une sacrée étude au sujet des brebis, c'est-à-dire de Jacob et de Laban, Genèse 30, versets 31 à 43. Ici, le salaire, là, à Jacob, représente les brebis. Le salaire, à Jacob, représente les brebis. Alléluia. Représente les brebis qu'on apporte à la bergerie du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est le bon berger. Il est la porte des brebis. Dans Jean 10, versets 1 à 18. Alléluia. Il est la porte des brebis, et nous voyons qu'il y a des mercenaires qui ont reçu aussi un salaire, eh bien, on va dire, de prostituées aussi. Alléluia. Alors, quand on apporte dans la bergerie du Seigneur des brebis et que l'on s'occupe d'eux, eh bien, on reçoit un salaire. Jérémie 31, versets 15 à 22. Et la parole de Dieu nous dit, tu n'en museras pas le bœuf. Parce que dans l'ancien temps, on prenait des bœufs. Et je me rappelle encore, dans certaines fermes, même en France, on avait des chevaux, j'ai connu les chevaux, j'ai connu le fumier. Je n'ai pas 150 ans, non, je n'ai que 75 ans, 76 ans, 75 ans, pardon. Et j'ai connu des chevaux, j'ai connu aussi dans certaines fermes où on avait encore quelques vaches, quelques bœufs qui tiraient la charrue, voyez-vous, dans certains villages. Et ça existe encore, ça. Quand vous allez dans des pays sous-développés, vous avez encore des bœufs qui tirent la charrue. Voyez-vous, des chevaux. Ah oui, chacun servait d'un animal quand il pouvait. Et là, le Seigneur, il dit, tu n'en museras pas le bœuf quand il foule le grain. Et le bœuf, ça représente qui dans la parole de Dieu? Qui c'est qui tire la charrue pour labourer la terre et semer, comme Paul dit, j'ai planté et Apollos a arrosé. Donc c'est ceux qui s'occupent du champ en fait. Mais celui qui s'occupe du champ est aussi un bœuf. Alléluia. Et Paul dit que Dieu ne se met pas en peine des bœufs, mais il parle plutôt des hommes. Alléluia. Quoique le Seigneur aime bien aussi ce qu'il a créé. Alléluia. Alors, tu n'en museras pas le bœuf quand il foule le grain,
Mais fouler le grain, c'est séparer la paille du blé. La paille pour le feu et le blé pour le grenier. C'est ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole. Je prendrai le blé et je le mettrai dans mon grenier et je prendrai la paille et je brûlerai la paille. Parce qu'il y a deux directions. Il y a la paille qui représente l'homme. Alléluia. Et il y a le bon grain. Le Seigneur, il est le bon grain, il est le blé qui est tombé en terre et qui a porté du fruit. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Et le grain, alléluia, c'est avec ceci qu'on fait du pain avec la farine. Mais il faut que la farine soit broyée pour qu'il en sorte un pain. Et le Christ a été broyé pour nos iniquités. Alléluia. Alors, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, c'est-à-dire, qui est l'ouvrier là? Eh bien, on peut dire que Paul était l'ouvrier. Tu ne emmuseras pas le grain quand il foule son salaire. C'est-à-dire, si tu l'emmusoles, que tu lui mets sur le museau un truc où il ne peut pas manger, donc s'il travaille à ça, c'est-à-dire qu'il peut manger librement. Alléluia, il ne faut pas l'emmuseler quand il foule le grain, parce que c'est son salaire. 1 Corinthiens 5, versets 17, 18. 1 Corinthiens 9, 9, Paul dit que les bœufs, eh bien, ce sont les apôtres qui travaillent à la prédication. 1 Corinthiens 5, versets 17, 18. Alléluia, qui travaillent à la prédication et qui foule le grain, alléluia, qui sépare la balle du blé, alléluia. C'est ce que dit Paul. Ici, Paul parle de ceux qui annoncent l'évangile, de l'évangile, de vivre du troupeau qu'ils gardent. Que celui qui plante une vigne, la parole de Dieu nous dit, c'est Paul qui parle, eh bien, est-ce qu'il ne mange pas du produit de la vigne? Est-ce qu'il ne mange pas les fruits? Les fruits, ça représente quoi? Ça représente les hommes, alléluia. Est-ce qu'il ne prend pas le lait du troupeau? Alléluia. 1 Corinthiens 9, versets 7, 8, 9, 10, 12, 13 à 18. Alors, vous savez qu'on prend quelqu'un qu'on présente à l'Éternel spirituellement, on l'amène dans sa maison, parce que l'autel, c'est la maison de Dieu. Alléluia. L'autel, c'est la maison de Dieu. Et quand on prend quelqu'un qu'on l'amène sur l'autel, ça veut dire qu'on présente un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. Comme Isaac a été mis en sacrifice par Abraham, qui était une bonne odeur à l'Éternel. Et on voit que c'est l'Éternel qui pourvoit pour le sacrifice. L'Éternel se pourvoira pour le sacrifice, et Christ s'est donné en sacrifice pour nous. Alléluia. Là, on voit, mes frères et sœurs, que, eh bien, de se nourrir de l'autel, alléluia, celui qui participe à l'autel doit se nourrir de l'autel, ça veut dire sur l'autel des sacrifices. Sur le troupeau, alléluia. 1 Corinthiens 9, versets 13, 14. L'autel représente la table du Seigneur où les sacrifices furent amenés. Et pas manger sur n'importe quel autel, sur n'importe quelle table, parce que, alléluia, on ne peut pas prendre n'importe quel repas, alléluia, on ne peut pas, eh bien, profiter du sacrifice, alléluia, parce qu'il y a des faux prophètes, la parole de Dieu nous dit, alléluia, il y a des faux prophètes, il y a des brebis que les faux prophètes amènent sur l'autel de l'Éternel, alléluia, qui ne sont pas agréés par l'Éternel, alléluia, et elles sont restées malades, aveugles et nues et boiteuses. Alors, des brebis comme ça, qui sont aveugles, malades, nues et boiteuses, galeuses, tout ce que vous voulez, qu'il ne faut pas, tout ça, vraiment malades.
est-ce que vous allez manger vraiment le lait ou la chair? Ben non, on ne peut pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, n'allez pas à la table de Satan, qui représente les Juifs selon la chair. Donc 1 Corinthiens 10, alléluia. Parce qu'ils amènent sur mon autel, Malachie 1, verset 6, 7, 8, Malachie 1, verset 6, 7, 8 à 14, des brebis malades. Ne participez pas à l'autel, à la table des sacrifices des faux prophètes, à la table des démons. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14, 15. La parole de Dieu nous dit, leur table est comparée avec leur sacrifice. Donc leur sacrifice étant malade, le Seigneur prend ses sacrifices pour des excréments qu'on ne doit pas manger. Voyez-vous? On ne doit pas manger des excréments. On ne doit pas manger de ce troupeau qui est des excréments. Vous avez mangé des excréments? Non. Alléluia. Malachie 2, versets 1, 2, 3. Alors on peut voir aussi Exode 11, versets 1 à 47. Alléluia. C'est ce qu'on appelle ceux qui donnent des sacrifices selon la chair, eh bien, ils reçoivent un salaire de prostituée dans la parole de Dieu. Deutéronome 23, verset 18. Alléluia. Et avant la construction du temple, alléluia, que nous sommes, parce que l'ancien temple a été détruit, Matthieu 24, verset 1, 2, 3, il ne restait pas pierre sur pierre, alors les pierres représentaient les hommes, et nous sommes des pierres vivantes, le nouveau temple, c'est ce que dit le Seigneur, alléluia, pierre vivante, alléluia, et vous êtes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, et là, on voit que avant la construction du nouveau temple que nous sommes, alléluia, dans Zacharie 8, verset 1 à 23, alléluia, aucun ne recevait de salaire, alléluia. Ben oui, parce que sous l'ancienne alliance, ils étaient tous malades, les personnes. La guérison se faisait quand Christ est venu dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Voici les aveugles voient, les malades. On retrouve la vue. Le muet parle, le boiteux qui cloche des deux côtés, qui ne sait pas s'il faut qu'il va chez Baal ou qu'il va vers le Seigneur et clocher comme au temps d'Élie. Là, il y avait un autel qui était dédié au Baal. Et on voit que l'autel des Baals, eh bien, ils pouvaient pleurer pendant 100 ans, les Baals, sur l'autel, il ne se passait rien. Sauf que Élie, quand il reconstruit l'autel, alors là, il se passe de gros miracles. Et là, on voit qu'il ne se passait rien. Pourquoi? Et qu'il ne recevait pas de salaire parce que dans l'ancienne alliance, eh bien, le Christ n'y était pas. Alléluia. Zacharie 8, verset 9, 10. Alléluia. On peut regarder encore Lévitique 27, verset 30 à 34. Michée 3, verset 10, 11. Alléluia. Alors, manger, mes frères et sœurs, manger, se repaître du troupeau. Ben oui. Si vous travaillez à rassembler des brebis, aller les chercher, un peu comme David, qui disait « J'ai risqué ma vie, l'Éternel, mais c'est toi qui combattais pour moi. » Quand l'ours venait, quand le lion venait, ben ça représentait l'homme méchant. Ça représentait le faux prophète. Alléluia. Il dit, j'arrachais des griffes des lions et des ours, et des lions et des chiens. Alléluia. Donc David, lui, eh bien, il faisait attention à son troupeau. Mais s'il faisait attention à son troupeau, parce que le Seigneur, il parle à la manière spirituelle, tout en prenant le langage humain. Voyez-vous, le Seigneur, il prend les choses du monde pour confondre les sages. Le Seigneur prend les choses du monde, comme la porte. Voyez-vous, les portes dans le monde, on en voit. Mais le Seigneur dit, je suis la porte des brebis. Il y a un agneau, on en voit. Le Seigneur a dit, je suis l'agneau. Mais ça, c'est spirituellement.
on va dire, se reconvertit spirituellement. Alléluia. Donc il faut comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Alors Pierre devait manger des animaux qu'il voyait dans un vase ou dans une nappe, qui symbolisait tout ce qui était impur dans l'Ancien Testament, qui représentait les hommes. Alléluia. Qui représentait les païens. Alors on peut voir ça dans Actes 10, versets 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 30 à 48. Acte 11, versets 1 à 8. Et là, le Seigneur, il fait voir à Pierre, quand il eut faim, parce que quand tu as faim, tu penses aux brebis, tu penses à ton bétail, tu penses au lait, tu penses au beurre, au fromage que tu vas retirer de tout ça. Et là, il eut faim, il monta sur le toit, et la parole de Dieu nous dit, il vit un vase, selon certaines traductions de la Bible, ou une nappe. Et il voit toutes sortes de reptiles, de tout animaux impurs dans la nappe. Et le Seigneur, il dit, Pierre, tue et mange. En fait, là, c'était ce que Pierre allait gagner. Il allait gagner Corneille, en fait. Il était dans la maison de Corneille, et là, et c'était les païens qui rentraient dans l'Alliance. Pierre a dit, mais Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur, rien n'est rentré dans ma bouche. Mais ce que Dieu a déclaré pur, Pierre, ne le déclare pas comme impur. Alléluia. Ça, c'est ton salaire, Pierre. Alléluia. Tu vas te nourrir de ton troupeau. Alléluia. Alors, il y a aussi les gerbes qui représentent les hommes. Alléluia. Dans Genèse 37, versets 6, 7, 8, 9, 10. Qui représentent les hommes. Jérémie 50, versets 16, 17, 18, 26, 27. Alléluia. Job 5, 26 et Michée 4, verset 12. Alors la parole de Dieu nous dit, celui qui marche en pleurant, qui se lamente, parce que vous aurez des tribulations dans le monde. On voit que les disciples, quand ils ont annoncé l'évangile, ils ont eu des tribulations, ils prenaient des coups de fouet, et c'est ça, on la mettait en prison, on fait des tribulations. Paul dit, j'ai été parmi les faux frères en péril, dans les mers qui représentent le monde, l'eau représente le monde, Apocalypse 17, verset 15. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je prends ma main, je te retire des grandes eaux. Alléluia. Donc, on voit que quand tu t'en vas, même à vide, et que tu rapportes des gerbes, tu t'en vas en pleurant, la parole de Dieu nous dit, tu te lamentes, un peu comme les lamentations de Jérémie, qui se lamentait sur Jérusalem, alléluia, qui avait désobéi au Seigneur. Le Seigneur a dit, quand tu marches et que tu vas en pleurant, que tu te lamentes, alléluia, quand tu portes la semence, parce que quand tu portes la semence, tu vas aussi te lamenter, et c'est pour ça que l'agneau qui ôte le péché, Jean 1, 29, représente le Christ. Et à la Pâque, la parole de Dieu nous dit, tu prendras la Pâque et tu la mangeras, mais tu la mangeras aussi avec des herbes amères. Et les herbes amères représentent l'amertume, représentent la souffrance. Dès l'instant que tu manges l'agneau, le Seigneur il dit, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia, dans Jean 6, 31 à 63. Et on voit que quand tu manges l'agneau, que tu vis de l'agneau, parce que le Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi, Jean 6, 57, quand tu annonceras la parole du Seigneur dans le monde, alléluia, tu auras des tribulations dans le monde. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, mais c'est pas beau ça. Alléluia. Donc, quand tu t'en vas, que tu portes la semence, la parole de Dieu, Luc 8, 11, et que tu reviens avec des cris d'allégresse quand tu portes tes gerbes, Psaume 126, verset 6, Amos 2, 13, alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit à l'ennemi, voici je vous écraserai comme un chariot qui foule la terre, chargé de gerbes, parce que dans ce chariot-là, il y aura ses enfants. Comme un chariot chargé de gerbes, on peut dire le chariot de l'Éternel. 2 Rois 2, versets 2, 11, 12. Ésaïe 66, versets 20 à 21. Et la parole de Dieu nous dit que la couronne que nous avons,
représente, parce qu'une couronne spirituelle représente les enfants de Dieu que nous avons gagnés. C'est pour ça que Paul disait, vous êtes ma couronne dans le Seigneur. Alléluia. Philippiens 4, verset 1, Apocalypse 4, 4, 10, Apocalypse 12, verset 1, 1 Thessaloniciens 2, verset 9, Ésaïe 6, verset 3, 1 Pierre 5, 4. Alléluia. Alors, on voit que la couronne et les pierres qu'il y a sur la couronne, dans Zacharie 9, verset 16, le troupeau de Dieu, ce sont les pierres d'un diadème. Alléluia. Pour moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Même les cheveux représentent, eh bien, une couronne d'honneur. Les cheveux représentent les enfants de Dieu dans la Bible, que les vieillards ont gagné. C'est pour ça que les vieillards aux cheveux blancs, leurs cheveux blancs représentent, dans la parole de Dieu, les enfants qu'ils ont gagnés, représentent leur couronne. Proverbe 16, 31, Proverbe 20, verset 29, Apocalypse 1, verset 14. Alors on peut dire que le troupeau, la couronne, eh bien, servent à la nourriture. Proverbe 27, versets 23, 24 à 27. Alléluia. Servent à ta nourriture parce qu'il est ton salaire, le troupeau. Alléluia. Proverbe 24, 27. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Alléluia. Et l'épouse du Seigneur est une couronne. Alléluia. Ésaïe 62, versets 1, 2, 3, 4,